bah ça c'est la vie avec les marchés, les petits souks. Tu vas au bout de l'île là? Ouais, d'accord. Ah bah je te suis. Hein. C'est la route de Dakar. Ah bah moi j'avais pas la même. Ah. Pour ça, j'avais pas la même route moi. Pardon. Non, mais il n'y a pas de... Pardon. Vas-y, vas-y, je te reprendrai plus tard, ouais. Et nous voici arrivés à Saint-Louis du Sénégal. Donc on est arrivé hier soir vers 21 h. Et là on est à l'hôtel de la Poste à côté du pont Eiffel. Avec la grosse salamandre qui nous regarde, sur le bord de l'eau là. Donc là on est à l'hôtel mythique hôtel de la Poste, Jean Mermoz, Saint-Exupéry, la Técoère, donc c'est toute l'histoire de l'aéropostale. Donc vraiment un moment encore exceptionnel avec Fred. Mon équipier de choc. Trop bien. On est à Saint-Louis. Ça va les jaunes. Et, allez, on va aller maintenant s'imprégner un peu dans la vie sénégalaise. Ça va nous changer un petit peu de la Mauritanie pendant quelques jours. Et voilà notre départ de Saint-Louis du Sénégal en direction de l'étape ultime Dakar et de Lac Rose. Donc là il est 10 h, mardi je sais plus quel jour, mais en tout cas on vient de se faire 2 jours de repos sur Saint-Louis. On s'est bien restauré, on a mangé du poisson. On a bu de la bière. Donc Saint-Louis est en train de se préparer pour le festival de jazz qui va durer quelques jours. Donc c'est des festivités qui existent depuis de nombreuses années. Là on voit là ils sont en train de monter tous les stands. Et on est sur le bout de l'île avec les bateaux de pêcheurs, les vaches. Enfin voilà, c'est la vie de tous les jours des Sénégalais qui sont absolument incroyables, accueillants, et c'est vraiment un pays à découvrir. J'invite tout le monde à faire un petit séjour au Sénégal et puis de découvrir ce magnifique pays. Les gens sont vraiment d'un accueil et puis ils sont joyeux. Et voilà, ils n'ont pas la montre comme nous sans arrêt. Il y a le temps avec eux. La météo est clémente, il fait pas très chaud. Enfin voilà, c'est au mois de mai, la température est vraiment je sais pas, il fait 25, 30, je vais pas te faire regarder, mais par rapport aux chaleurs excessives de la Mauritanie, c'est vraiment un beau coin pour ça. Donc là on longe le fleuve, et puis on va prendre, on a à peu près 200 km à faire ce matin pour rejoindre Dakar. On y sera dans la soirée tranquillement. Donc là on voit les enfants qui se préparent pour aller à l'école, les gens vont travailler, donc les taxis transportent les taxis jaunes. Alors bon, les voitures sont plutôt anciennes, plutôt un peu destroy, mais pas autant qu'en Mauritanie. On voit qu'ici c'est un pays un peu plus moderne. Dès qu'on rentre un petit peu dans le souk et dans la vraie vie, on s'aperçoit que il y a un gros décalage avec notre mode de vie, ça c'est clair.
Alors, en termes d'hygiène et autres, c'est quelque chose d'incroyable. Alors là, regardez tous les bateaux qui sont sur prêts à partir là pour la pêche, parce qu'ici c'est quand même un coin Saint-Louis qui est réputé pour, et tout le Sénégal, pour le poisson. J'ai mangé avec Fred 2-3 soirs des joues de lotte, des brochettes de lotte. C'est absolument délicieux. Donc en termes de cuisine, les Sénégalais et Sénégalaises cuisinent c'est vraiment très très bon et pas trop épicé. C'est un doux mélange de saveurs d'Afrique et c'est vraiment très bon. Allez, je suis Fred et c'est reparti maintenant pour un run de 200 km qui va nous pousser sur le lac Rose. Et ça va être encore un très bon moment. Donc on va rester sur le Sénégal, je pense, jusqu'à dimanche. Et puis après on va amorcer la remontée doucement sur l'Europe. Mais le port là, il est fantastique. Ça y est. Et voilà. On est arrivé. Mercredi 16 mai. On a fait un beau périple jusque sur le lac Rose. Qui est là. Juste devant. Pas de route. Encore. Peut-être la saison. Peut-être la météo. Les chaussures sont roses. T'as vu? Les chaussures sont roses. Tiens. Ouais. Avec les chaussures de rose. Les chaussures sont roses par la terre en fait, en arrivant par la piste. Bien content d'être arrivé là. Ouais, ouais. Là, l'étape d'aujourd'hui, ça faisait Saint-Louis, de Saint-Louis jusqu'à Lac Rose. Maintenant, on va se poser, mais bon, déjà, content. Ça, on est content, c'est fait, c'est fait. arrive à Dakar. Bon, comme dans toutes les grandes villes, hein, c'est le bordel. Bon, bah déjà c'est quand même satisfaisant de pouvoir arriver à destination, parce que maintenant on va amorcer notre montée.
Mais bon, c'est quand même la jungle, hein. Là, il faut l'avouer. C'est une circulation comme anarchique. Il faut être très vigilant, pas rouler trop vite. Regardez dans les rétros, ça sert pas trop à grand chose parce que de toute façon, ça arrive de partout. Donc, faut juste être dans le flux, dans le bon flux. Fred devant donc continue sur la route nationale. Il cherche un petit peu la destination pour aller faire nos formalités de passe avant parce qu'on a juste 5 jours, droit à 5 jours dans le pays en arrivant donc à la frontière de Diama. Et on doit renouveler, donc il faut aller à la capitale, donc forcément Dakar ou dans d'autres grandes villes, pour renouveler notre passe avant de 5 ou 10 jours, de façon à pouvoir être tranquille pour visiter un petit peu le pays, mais c'est surtout repasser donc la frontière avec des papiers conformes, parce que sinon c'est le début d'une grande galère. Voilà, bon, il y a tout se passe sur le bord de la route, hein, donc on peut te nettoyer ton pare-brise, tu peux acheter à manger, tu peux acheter des petits cadeaux, tu peux tout faire. Et plus on se rapproche de la ville, plus il y a de monde, plus le trafic est dense. Et puis bah là, en termes de gasoil, on se prend des jets de fumée de gasoil. C'est assez hallucinant. Mais bon, hier soir j'ai lavé toutes mes fringues. J'ai lavé toutes mes fringues, elles étaient poisseuses. Et ce matin j'étais content de repartir avec des fringues propres. Mais je crois que là ça y est, déjà au bout d'une heure c'est fini. Ah, pas grave. Parce qu'entre le sable et puis ici tout le monde roule quasiment au gasoil, hein. C'est fou ça. On a énormément de difficultés à trouver de l'essence quelquefois dans les stations, hein. Les stations c'est gasoil, pas d'essence. Tu vas faire des petits bidons, tu te fais arnaquer et puis voilà. Bon, Dakar c'est conforme à ce que je pensais, hein. C'est comme toutes les grandes villes, c'est un peu le bordel. Bon Fred, ça va? C'est horrible. C'est horrible? Ouais, bah depuis ce matin on a que des choses horribles, hein. Bon, la satisfaction c'est qu'on est arrivé à Dakar. Ouais, mais attends, c'est pour 10 heures à la mer là. Ouais. C'est horrible. Bon, je le laisse gérer la navigation aujourd'hui parce qu'il a son GPS et puis bah tout va bien, tout va bien. Bon, mettre un masque ici c'est pas une mauvaise idée, hein. La jeune fille a tout compris. Toujours à Dakar. Bon, on a célébré notre arrivée à Dakar sur la plage, petit restaurant La Playa avec une bonne bière et puis à se rappeler les bons moments avec Fred déjà sur cette descente du voyage. Et puis là il y a un monument qui est absolument gigantesque, un hymne à la famille, j'imagine, je sais pas, je regarderai plus tard ce que c'est, mais c'est surplombant, ça surplombe la ville et la côte de Dakar. C'est impressionnant, hein. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Bon, sinon Dakar, il n'y a rien de transcendant, hein. La ville, c'est quand même une épreuve, hein, de traverser ça. De toutes les villes que j'ai pu traverser aujourd'hui, celle-ci elle est dans le top, je dirais, number one, hein. Number one, parce que franchement, pas agréable, pas très agréable comme. Je suis retrouvé dans des quartiers tout à l'heure avec Fred, au secours, hein. Bon, enfin, ça fait partie du trip.